Je suis très content, pourquoi la team? Parce que ça, je vous l'avais déjà annoncé sur la précédente vidéo, je vous laisse écouter juste là. Donc ça voudrait dire que 6ix9ine pourrait venir du jour au lendemain, si on suit cette logique. Quand il te dit plus vite qu'on le pense, c'est-à-dire que là on pense que 6ix9ine va revenir dans un mois, potentiellement qu'il va venir dans 3 jours. Effectivement, on savait directement que 6ix9ine allait revenir hier, le 4 ou le 5. Bon, après, ça dépend. Je crois qu'il est revenu le 5 aujourd'hui parce que ça a été publié après minuit. Donc, vous l'avez vu, 6ix9ine nous a fait un retour fracassant comme il aime bien les faire sur Instagram. Et aujourd'hui, on va traiter tout ça ensemble. Vous croyez que j'allais pas faire l'intro qui pue la merde? Wesh la team, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est Moha et aujourd'hui on va voir en fait tout ce qui s'est passé et qu'est-ce que 6ix9ine annonce avec son retour. Juste avant qu'on commence la vidéo, n'hésitez pas à exploser les likes, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification, à vous abonner à mon compte Instagram qui est juste là, qui s'affiche à l'écran. Vous le savez, sur cette chaîne, on est fou de 6ix9ine, on traite vraiment toute l'actualité, on va voir en détail ce qui s'est passé. Donc hier, ce qui s'est passé, c'est que 6ix9ine est revenu avec la vidéo que vous voyez actuellement qui est diffusée. Je vais vous la mettre en boucle, histoire que vous analysez un peu tout ça. Bah, c'est 6ix9ine dans un studio, comme de base, il le fait à chaque fois, dans ses retours et tout, etc. C'est qu'il demande un objectif de like, et là, c'était un objectif de like pour avoir un son qui soit drop. Vous le savez, l'objectif a été pété en 15 minutes, je crois. En 15 minutes, il avait fait plus de 3 millions de vues et plus de 5000 commentaires, c'est ça? Même pas de likes, c'est de commentaires. Et en fait, qu'est-ce qu'on voit dans cette vidéo, mis à part l'objectif qui est de drop un son? On voit le nouveau 6ix9ine. Pourquoi je dis le nouveau 6ix9ine? Parce que si vous analysez bien, 6ix9ine a vraiment changé. Donc déjà, ce qu'on peut voir, c'est qu'il a vachement maigri, mais ça, on le savait déjà. Et qu'il a développé une barbe, mais ça, on le savait déjà. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est que 6ix9ine est complètement taré. Il s'est tatoué, je me dis bien, tout le corps. Si vous regardez bien son torse et tout, etc., tout est tatoué, même son dos, même ses jambes, son tibia, ses cuisses et tout, etc. Et je parie même qu'il s'est tatoué vers ses parties intimes, c'est-à-dire les fesses et tout, etc. Parce qu'on voit les tatouages bien descendre. 6ix9ine a vraiment fait un changement de fou malade et c'est ça qui est vachement choquant dans cette vidéo. Ça a choqué pas mal de personnes parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'attendaient à voir 6ix9ine juste avec 2-3 petits tatouages vraiment en plus, parce qu'on avait eu ça, rappelez-vous, sur les vidéos qu'on avait fait. Il avait fait 2 tatouages, 2 au torse et 1 au bras. Et dans l'ensemble, en gros, tout le monde se disait que 6ix9ine allait revenir et qu'il allait juste avoir une barbe et un peu maigri. Là, pour moi, c'est un nouveau 6ix9ine qui revient, un nouveau style, une nouvelle vraiment personnalité, parce qu'on le voit là, rien que le fait qu'il mette la barbe, ça change du tout au tout. Voilà une photo de 6ix9ine sans barbe. Regardez la vidéo de 6ix9ine avec la barbe. Vous voyez que c'est totalement l'inverse. Et c'est ça qui est vachement choquant, la team sur 6ix9ine qu'on peut voir actuellement, c'est que vraiment, il a fait un nouveau 6ix9ine. Est-ce que ça voudrait dire, en fait, moi je le sais depuis le début, c'est pour faire son insert dans le style un peu latino. Vous savez, les styles latinos, ils aiment bien laisser la barbe, à faire des petites coiffures, avoir beaucoup de tatouages et tout, etc. Je suis sûr que c'est pour ça. Parce que vous le savez, 6ix9ine, là où il y a de la patate, là où il y a de la puissance, c'est vraiment son public un peu mexicain et tout, etc. Espagnol, si vous préférez, qui kiffe les musiques espagnoles que 6ix9ine fait. Parce que c'est un mélange de trap, c'est un mélange de rap US, c'est un mélange de rap mexicain, de latino et tout, etc. Qui donne en fait, c'est vraiment cette mixture que 6ix9ine aime bien jouer parce que ça fait des millions de streams, voire des milliards. Quand 6ix9ine sort un son avec Bébé par exemple qui a déplacé le milliard, c'est grâce à ça, c'est grâce en jouant avec son petit côté US et son petit côté un peu mexicain, espagnol, qui donne en fait un peu un mood à son son. Mais là où on va en venir la team, c'est que ça on le savait depuis longtemps, c'est juste j'avais pas fait confiance à Akademix, parce que rappelez-vous, je vous disais qu'Akademix il disait 6ix9ine il va revenir dans 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, et récemment sur la dernière vidéo que je vous avais faite, il avait dit qu'il avait une news de dernière minute et lui-même il a dit plus vite que vous le pensez, et c'est ce qui s'est passé. Hier, moi j'étais sur Discord avec Anas et Edem, et directement ce qui s'est passé, c'est qu'on a vu qu'il y avait 6ix9ine qui avait pop comme ça directement, ça choquait tout le monde, tu vois ce que je veux dire. Et même on avait eu ce tweet que je vous affiche là, que malheureusement je n'ai pas vu à temps, c'était un abonné qui me l'a envoyé, je sais plus c'est qui, mais je te remercie en tout cas, où Academix avait annoncé que le 5 il allait avoir un truc de fou malade, et on est le 5, 6ix9ine est de retour. Donc voilà la team, c'était juste une petite vidéo à propos du retour de 6ix9ine pour vous traiter ce qui s'est passé de surface. Pour l'instant le son n'a pas été drop, je vous tiens au courant, vous le savez, cette chaîne est à fond sur 6ix9ine, et vous savez que là 6ix9ine il est revenu, donc il va y avoir des trucs de fou malade qui va se passer. Donc n'hésitez pas à vous abonner, je vais passer aux dédicaces, j'en ai énormément, il faut arrêter de m'en demander. Grosse dédicace à Safsaf, Théo Bouet, HTR, Kurapika, Antal, NDG Rifat et Blum Life qui a une baisse de morale en ce moment. T'en fais pas frérot, reste abonné, suis les vidéos et ton moral va remonter, et t'en fais pas s'il se passe des choses dans ta vie ou quoi que ce soit. N'hésite pas à venir sur Instagram, j'échangerai avec toi. Et à Rikyanga. Sur ce la team, je vous laisse, c'était Moha, peace out.